Bouna, la capitale de la région du Boukani, est la première étape, sauf changement, de la visite du chef de l'État dans le district du Zanzan. Dans cette localité, un problème récurrent affecte les populations, le manque d'eau et les délestages fréquents. À Bouna, ces questions seront soumises au président de la République. Le reportage de Jeanne Toubé. Quand on descend à Bouna pour la première fois, les réverbères qui existent pourtant dans certains quartiers, bien heureux ceux-là, n'éclairent plus. Exigence d'économie, dit-on, dans une ville où la pénurie d'électricité, délestage selon les agents de la CIE, fait partie du quotidien des populations. L'électricité n'est pas parfait. C'est pas parfait. Puisque ici, là, on dispose d'un groupe électrogène pour alimenter Bouna. Bon, moi, je ne trouve pas ça encore jusqu'en 2012, là, en tout cas, normal. L'électrification, une équation casse-tête à Bouna, équation qui touche également toute la région du Boukani. C'est que malgré son rang, Bouna est chef-lieu de région, cette ville n'est pas encore connectée au réseau électrique national. Effet de cette réalité surannée, des perturbations fréquentes provoquant le harassement des populations, allant même jusqu'à la coupure totale qui peut durer une journée entière. Souvent ça arrive, on peut faire un mois dans l'obscurité et puis après on peut faire un mois sur courant, souvent encore c'est par quartier. Le président nous a offert les deux groupes de 1100 kVA et nous lui avons lancé un cri de cœur disant que la production est insuffisante et qu'il nous fallait un troisième groupe pour pallier ce déficit de production. Bon, c'est ce qui a été accepté. Donc d'ici peu, nous aurons un groupe de 1000 kVA qui sera installé depuis le samedi 11e mois. Nous avons un de nos ouvrages qui a endommagé. Il y a eu un retour de charge sur le réseau et la centrale a pris le coup. Bon, puisque la puissance est très insuffisante, nous sommes obligés de procéder par des délestages. Entre autres effets immédiats de ces coupures d'électricité à Bouna, la baisse de l'activité économique, de jour comme de nuit. Les coupures intempestives d'eau dans une région où le climat et l'hydrologie ne sont déjà pas favorables. Quand l'eau manque, c'est au puits que les populations ont recours, quand ce n'est pas de les marigots alentours. Au nom d'une répartition équitable, à en croire le responsable local de la SODECI, les populations sont soumises au régime du rationnement. Le problème d'eau est dû au problème de courant. Les moteurs tombent en panne à tout moment. Et ce qui fait que nous n'arrivons pas à produire correctement. Le seul forêt ne peut pas alimenter la ville. Ouais. Ce qui fait que chaque fois, la population a besoin d'eau. Selon les responsables de la SODECI de Bouna, 10 km de canalisation sont en cours de réalisation pour augmenter la capacité de production d'eau potable. À terme, construire 5 forages pour régler définitivement la question d'accès à l'eau potable à Bouna. De Bouna à Bandoukou, le constat est le même. Les coupures d'eau et de courant sont aussi au rendez-vous à Bandoukou. Les populations crient leur ras-le-bol et lancent un appel aux autorités pour le problème d'eau et d'électricité. Victoria Angwa. À Bandoukou, l'eau, source de vie, se fait rare. Au quartier Malagasso, la famille Diabagaté est fatiguée de subir ces nombreuses coupures. On ne gagne pas l'eau, je ne dors pas. Si je dors, je debout. 3 heures du matin, 4 heures du matin, jusqu'à on ne gagne pas l'eau. Comme il a, on a rendu 23 heures, 22 heures, 23 jusqu'à... Au quartier Kamagaya, ce puits est l'ultime recours quand on ne veut pas sacrifier son sommeil en se levant à 2 heures ou 3 heures du matin pour faire des provisions d'eau. Au quartier CEG, même constat. Les robinets sont secs, pas une seule goutte d'eau, sauf après minuit. Partout dans nos quartiers ici, du route Soko jusqu'à collège moderne, là, on n'est pas de l'eau pendant 3 semaines. Quand tu t'en là, ceux dessus aussi ils te parlent pas bien. Ils disent non, il y a des tuyaux qui sont cassés, il y a des trucs. Ça dit, on ne sait pas quoi. On peut avoir de l'eau, après 3 jours encore, et puis on a l'eau. Pour les responsables de la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, SODECI, les travaux sont en cours pour soulager les populations. L'État leur doit le confort de l'eau potable, qui est un élément essentiel de la santé. Je crois que Bandoukou est alimenté aujourd'hui par des forages. C'est des ressources qui sont plus suffisantes pour Bandoukou. Il faut passer maintenant à l'eau de surface.
C'est-à-dire qu'il faut faire un grand projet d'envergure qui va sûrement nous coûter autour du milliard. Donc il faut pour pouvoir le faire, pour résoudre définitivement le problème d'eau à Bondoukou. À Bondoukou, il y a le courant. Quand on doit couper, on informe la population, indique le responsable de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Pour le bon avancement des travaux PPU, on a eu à couper du courant. On l'a programmé, tout le monde en avait été informé et on a dû travailler normalement. Donc après les travaux, on a remis jusque-là, depuis le 20, il y a du courant partout. Selon les responsables de ces deux structures, des efforts sont faits pour offrir aux populations du district du Zanzan des services de qualité.